Imaginez-vous dans un instant dans le futur. Vous êtes dans un stade bondé. Le Real Madrid vient de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Et tout le monde parle de ces jeunes prodiges qui ont brillé pour les clubs. Des jeunes qui quelques années auparavant étaient des inconnus. Mais aujourd'hui, ils sont des légendes en devenir. Mais comment sommes-nous arrivés là? Est-ce que l'achat des jeunes talents par le Real Madrid en vaut vraiment la peine? Eh bien, accrochez-vous car dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de ces jeunes pousses qui ont signé pour le Real Madrid avec des contrats colossaux et découvrir où ils en sont aujourd'hui. C'est parti les gars. En 2018, le Real Madrid frappe fort en recrutant Vinicius Junior, ce jeune attaquant brésilien, pour une somme avoisinant les 45 millions d'euros. À seulement 18 ans, il fait sensation, mais sa première saison à Madrid est loin d'être rose. Malgré sa technique et son flair, il est critiqué pour son manque d'efficacité devant le but. Beaucoup se demandaient alors si ce génie serait capable de justifier une telle somme. Et oui, la transformation. En quelques années, Vinicius s'est transformé en un joueur de classe mondiale. Il devient l'un des meilleurs ailiers de la planète, notamment avec sa performance inoubliable en finale de la Ligue des Champions 2022 contre Liverpool. Aujourd'hui, Vinicius est un joueur clé du Real Madrid et un héros pour les fans. Et si vous ne me croyez pas, regardez ses statistiques en 2025 et vous comprendrez pourquoi il est déjà un incontournable du football mondial. Rodrigo, signé également en 2018, arrive à Madrid avec un talent brut similaire à celui de Vinicius. Mais lui aussi doit passer par une phase d'adaptation. D'abord, il lutte pour obtenir du temps de jeu sous Zidane. Mais tout bascule lors de la saison 2022. Vous vous souvenez de cette demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City? N'est-ce pas? Oui, ces deux buts décisifs de Rodrigo à la 90e minute qui ont qualifié le Real pour la finale. Un véritable exploit, une performance digne des plus grandes légendes. En 2025, Rodrigo a désormais trouvé sa place parmi les stars du Real Madrid. Beaucoup parient sur lui pour devenir un prochain grand nom du club. Mais comme son coéquipier Vinicius, il devra continuer à prouver qu'il est l'héritage d'une longue lignée de galactiques. Le cas de Martin Odegaard est un peu plus complexe. Signé en 2014 à 16 ans, Odegaard est l'un des talents les plus prometteurs que le Real ait jamais repéré. Il débarque de Norvège avec des attentes énormes. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après des prêts successifs à Erevin, Vitesse et Real Sociedad, Odegaard quitte Madrid en 2021 pour Arsenal. Aujourd'hui, il est capitaine des Gunners et un joueur indispensable. Mais on peut s'empêcher de penser ce qu'il aurait pu accomplir avec le Real s'il avait eu plus de chance. Ce qui est fascinant dans son histoire, c'est que Odegaard a dû grandir sous l'ombre des géants comme Modric et Kroos et qu'il a finalement trouvé sa place ailleurs, loin des projecteurs madrilènes. Surnommé le Messi japonais, est un autre cas intrigant. Avant d'arriver au Real Madrid en 2019, il avait fait ses premiers pas au FC Barcelone. Mais c'est bien à Madrid qu'il est repéré après plusieurs prêts en Espagne, dont un au Villarreal et un à la Real Sociedad. Il quitte le club madrilène en 2022 sans avoir jamais joué une seule minute en match officiel. Aujourd'hui, à seulement 22 ans, Kibo est l'un des meilleurs joueurs de la Real Sociedad et a déjà marqué des buts impressionnants en Liga. Son départ de Madrid semble désormais un mal nécessaire pour que sa carrière décolle. Il incarne bien ces paradoxes des jeunes talents à Madrid. Parfois, même l'un des plus prometteurs peut ne pas parvenir à briller sous cette pression immense. Camavinga, arrivé de Rennes en 2021 pour environ 31 millions d'euros, a dû faire face à une concurrence féroce au milieu de terrain entre Modric, Kroos et Casemiro. Il avait peu de chances de jouer titulaire au départ. Pourtant, il a su s'adapter et même jouer à des postes peu communs comme latéral gauche. En 2025, il est devenu un élément clé du Real Madrid, notamment avec la retraite progressive de Modric. Ses performances sont saluées par les fans et certains disent même qu'il pourrait jouer au poste de gardien de but tant il excelle partout où il est placé. Une polyvalence rare et une star en début. Tchouaméni, signé en 2022 en provenance de Monaco pour environ 80 millions d'euros, est la nouvelle arme du Real Madrid au milieu. Et contrairement à Camavinga, il a eu la chance d'arriver au club à un moment où le poste de titulaire était libre, suite des départs de Casemiro pour Manchester United.
Depuis, il a montré qu'il était plus à la hauteur des attentes, devenant un élément central du milieu de terrain, avec une capacité de récupération et de distribution de la balle impressionnante. À 25 ans, il devait rester longtemps à Madrid, avec déjà des ambitions d'être les leaders du club dans les années à venir. Arda Güler, l'un des derniers jeunes talents à avoir rejoint Madrid en 2023, semble être la nouvelle pépite à suivre, mais son passage à Madrid est déjà entaché par une série de blessures qui ont freiné son élan et sa carrière semble être marquée par la malchance. Cependant, il reste jeune et possède encore une énorme potentiel. Espérons que 2025 soit l'année où il prouvera que la chance peut tourner en sa faveur. L'histoire de Jesus est un peu différente. Arrivé au Real en 2020 pour 30 millions d'euros, il n'a toujours pas joué une seule minute en compétition officielle pour les clubs. Après plusieurs prêts infructueux notamment à Dortmund et à Girona, il est désormais prêté à Frosinone en Italie. Un exemple de ce que la pression du Madrid peut faire à certains jeunes talents. Peut-être qu'un jour, il trouvera sa place, mais à ce jour, il semble plus probable que son avenir soit ailleurs. Et voilà, une plongée dans l'univers des jeunes talents du Real Madrid. Entre succès retentissant, malchance et parcours difficile, ce joueur illustre parfaitement la réalité d'un grand club. Pour chaque star montante, il y a aussi un rêve qui reste inachevé. Mais la question reste, quel sera le prochain Endrick à briller pour Madrid? Est-ce que Arda Güler deviendra l'incontournable numéro 10? Les paris sont ouverts. Et qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu plus captivant. À la prochaine, que le football continue de nous surprendre. Ciao les gars.